Alors bienvenue, aujourd'hui, on se penche sur une idée qui est, assez audacieuse. Et si notre perception de la réalité, c'était juste une version allégée, une version conçue pour notre survie? On va décortiquer ensemble un texte qui nous montre comment on pourrait, peut-être, déverrouiller le potentiel caché de notre esprit. Pour commencer, on a cette citation assez radicale d'Aldous Huxley. Ce qu'il dit en gros, c'est que notre conscience de tous les jours, ce n'est pas la totale. Non, c'est plutôt une version super filtrée, un peu comme un fil d'actualité qu'on aurait personnalisé, mais pour la réalité elle-même. Et tout ça, c'est optimisé pour une chose, notre survie. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, une sorte de philosophie. La neuroscience moderne a un nom pour ça, le cerveau bayésien. Il faut l'imaginer comme une espèce de machine à prédiction. Pour économiser son énergie, il ne va traiter activement que ce qui sort de l'ordinaire, les surprises. Tout le reste, hop, en pilote automatique. Du coup, la question qui se pose est assez logique. Si notre cerveau est un filtre, qu'est-ce qui se passe si on commence à toucher aux réglages? Et c'est précisément là que le concept de transe entre en scène. C'est notre premier grand thème. Pour explorer tout ça, le texte nous donne une sorte de carte en fait. Il a identifié 4 grandes voies, ou si on veut, 4 technologies de la conscience qui permettent justement de jouer avec ce filtre. Et chacune, vous allez voir, débloque un ensemble différent de capacités humaines, qu'on ne soupçonnait même pas. Allez, on y va. La première voie, le texte l'appelle le vecteur somatique. L'idée ici, c'est d'utiliser le corps lui-même, à travers un stress biologique, mais contrôlé, pour reconfigurer l'esprit. C'est une approche qu'on pourrait qualifier de bottom-up. Ça part du corps pour remonter jusqu'à la tête. L'exemple que tout le monde a en tête, évidemment, c'est la méthode Wim Hof. Et comme on le voit là, ce n'est pas juste une question de se jeter sous une douche glacée, non. C'est vraiment la combinaison de 3 piliers. La respiration, l'exposition au froid et la concentration. C'est cette synergie entre les 3 qui crée un état physiologique vraiment puissant. La clé, elle est là. Et les résultats, franchement, ils sont assez bluffants. Prenons cette étude de 2014. Des praticiens ont réussi à calmer volontairement leur propre système immunitaire. On leur a injecté une toxine qui, normalement, provoque une grosse inflammation. Eh bien, leur réponse inflammatoire a été réduite de moitié, moins 50% par rapport au groupe de contrôle. C'est quand même la preuve qu'on peut influencer consciemment des systèmes qu'on a toujours cru totalement automatiques. Bon, on quitte le corps pour passer à la deuxième voie, la pharmacologie. Là, on parle d'utiliser des psychédéliques classiques pour, en quelque sorte, faire un reset chimique des modèles prédictifs du cerveau. Regardez, cette diapo est super parlante. À gauche, on a un cerveau en mode normal. C'est bien rangé, il y a des autoroutes neuronales bien définies, et les différentes régions communiquent assez peu entre elles. Et puis à droite, sous l'effet d'un psychédélique, c'est ce que j'appellerais une anarchie créatrice. Les barrières tombent, tout devient hyper connecté. Les chercheurs appellent ça le modèle Rébus. Et c'est justement cette hyperconnexion qui permettrait de voir les choses sous un angle complètement nouveau. Troisième voie. Là, c'est purement mental. On oublie le stress physique, on oublie les substances chimiques. Ici, tout se joue avec la puissance de la suggestion et de l'attention focalisée. Le but, modifier directement notre façon de percevoir la réalité. Et là, ça nous amène à une question qui paraît complètement folle. Est-ce que l'esprit, tout seul, pourrait être assez puissant pour contrôler une sensation aussi fondamentale, aussi intense que la douleur d'une opération chirurgicale? Eh bien, la réponse de la recherche clinique, c'est un oui, et un oui étonnamment clair. Des techniques comme l'hypnosédation sont utilisées avec succès. Ce qui est fascinant, et c'est ce que la citation nous dit, c'est que le cerveau ne se contente pas de couper le son du signal de la douleur, c'est plus subtil, il change la mélodie. Le signal nerveux, lui, il arrive toujours au cerveau, mais il est réinterprété pour ne plus être vécu comme une souffrance. Et on arrive à la dernière voie, sans doute la plus ancienne, la plus universelle, la transe par le sensoriel. Pensez au rythme, à la danse, à toutes ces pratiques qui, depuis la nuit des temps, utilisent le corps en mouvement pour altérer la conscience. Mais attention, le texte insiste vraiment sur un point qui est crucial. Ce n'est pas mécanique, ça n'a rien de magique. Un rythme tout seul, ça ne suffit pas. C'est le contexte culturel, la croyance qui est partagée par le groupe, qui va vraiment débloquer le pouvoir de la musique. C'est ça qui crée ce que le sociologue Durkheim appelait l'effervescence collective, ce sentiment hyper puissant de connexion qui va souder en groupe. Ok, je sais. Tout ça, ça peut sonner un peu ésotérique, Régulation immunitaire, chirurgie sans anesthésie, on frôle la science-fiction. C'est justement pour ça que le point le plus important du texte, c'est de bien faire la part des choses entre la science et la magie. Alors, concrètement, que disent les preuves scientifiques pour chacune de ces voies ? Ce tableau, il est parfait pour ça. Il nous donne une vue d'ensemble. On voit bien qu'on a tout un spectre. D'un côté, on a les capacités qui sont solidement établies par la science, comme le contrôle de la douleur par l'hypnose. C'est du niveau 1. Et de l'autre côté, on a des domaines très prometteurs mais encore jeunes, comme la régulation volontaire du système immunitaire. Là, c'est plutôt du niveau 2, ça demande plus de recherche. Donc on voit bien, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est un champ d'exploration en plein essor.
Alors au final, après ce voyage dans l'architecture de notre esprit, qu'est-ce qu'on doit en retenir? C'est quoi le message principal? L'idée la plus forte, la plus importante, c'est peut-être celle-là. Ce qu'on appelle la conscience normale, eh bien ce n'est qu'un réglage. C'est comme une station de radio sur laquelle on est branché par défaut. C'est le réglage survie, optimisé pour les tâches du quotidien. Mais ce n'est pas le seul canal disponible sur le poste. Et le texte nous laisse avec cette pensée finale, une question un peu vertigineuse. Ces techniques, en fait, ce ne sont pas des échappatoires, des fuites hors de la réalité. Au contraire, ce sont des expéditions au cœur même de la réalité. Alors, si notre esprit de tous les jours, ce n'est que la plage, le littoral d'un continent immense et inexploré, qu'est-ce qu'il y a sur le reste de la carte ?